Berthier, qu'est-ce que vous faites? En fait, j'essaye de... Peut-on créer l'amour? Non. Je trouve que c'est quand même un sujet intéressant parce que, enfin, moi par exemple, j'ai un rendez-vous galant bientôt. L'amour n'a plus vraiment de secret pour les scientifiques. Une pincée d'évolution, quelques gouttes de psychologie, une bonne rasade de neurotransmetteurs, et vous verrez à coup sûr apparaître des sentiments amoureux. Mais si on connaît si bien l'amour aujourd'hui, est-ce que quelque chose nous empêche vraiment de le créer de toutes pièces, ou au moins de l'inciter chez quelqu'un? Berthier, vous suivez? Beaucoup de psychologues ont étudié la mécanique de la séduction, et s'ils n'ont pas trouvé de recette miracle, ils ont quand même mis en évidence certains aspects récurrents. Tout d'abord, l'environnement joue un rôle capital. Par exemple, des chercheurs ont montré qu'une sensation forte comme un tour de montagne russe stimule l'envie de faire la connaissance d'une personne de sexe opposé. Mieux encore, d'autres études ont montré que des couples qui vont au cinéma voir un film à suspense sont plus proches à la sortie de la salle que des couples qui vont voir un film plus neutre. La séduction est en fait favorisée par tout ce qui déclenche des émotions vives. Notre cerveau confond en quelque sorte deux émotions proches l'une de l'autre. Amour d'un côté, peur ou excitation due au danger, de l'autre. Bon Berthier, je résume pour la dernière fois. Elle va vous voir arriver avec une cagoule. Là, vous la menacez d'un couteau. Et paf, vous lui offrez un verre. Vous êtes sûr, monsieur Ranu? Imparable. Mystère, danger, séduction. Bon bah, souhaitez-moi bonne chance. Hein. Pas besoin. Mais l'environnement ne fait pas tout. Certains comportements peuvent également changer la donne lors de la phase de séduction. Ainsi, imiter certains gestes ou certaines paroles de la personne que vous avez en face de vous rend soudainement plus attirant. La stratégie dite du caméléon a été mise en évidence à plusieurs reprises. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Certains objets semblent exercer une attirance naturelle qui peut aider à la séduction. C'est le cas par exemple des instruments de musique, notamment la guitare. Lorsqu'un homme sollicite des femmes pour qu'elles deviennent ses amies, celles-ci sont en moyenne 10% à répondre positivement à la demande, contre 28% lorsqu'une guitare apparaît sur sa photo de profil. Cette technique ne fonctionne que dans un sens. Les hommes ne semblent pas être influencés par la présence d'un instrument de musique sur une photo. En revanche, en situation réelle, la présence d'autres objets à proximité d'une femme augmenterait la probabilité qu'un inconnu vienne lui adresser la parole. Vous voulez dire qu'elles vont tomber comme des mouches? Comme des mouches. Comme des mouches? Comme des mouches. Comme des mouches? Comme des mouches. Mais parfois, tout cela ne semble pas suffire. Vous avez fait du mieux que vous pouvez, mais l'élu de votre cœur est indifférent à toutes vos avances. Après tout, la naissance des sentiments repose essentiellement sur quelques réactions chimiques dans notre cerveau. Après la rencontre avec l'être si particulier, le cerveau préfrontal libère une grande quantité de dopamine. Peut-on donc recréer une telle réaction chimique en ingérant une potion savamment préparée? De nombreuses recettes de filtres d'amour ont bien été élaborées au fil des siècles, mais aucune ne recrée véritablement les symptômes de l'amour. Dites-moi Berthier, vous avez résolu votre problème amoureux? Oui, oui, merci. Très bien, fini, résolu. Oui, oui, pas de problème. Très bien, mais comment avez-vous fait? En fait, j'étais voir un spécialiste des relations humaines, conseiller financier et protecteur du mauvais œil. Et d'ailleurs, j'ai pensé à vous, monsieur Ranu. Il fait aussi réparation d'ordinateur par télépathie. Si jamais je peux, si ça vous intéresse, je peux donner son numéro. Je vois. Venez voir Berthier. Je vais vous emmener voir un vrai spécialiste. Allez-y de ma part.
Alors, noradrénaline, dopamine, j'ai envie de dire langoustine, alors c'est quoi ces trucs? La noradrénaline, c'est plus l'hormone du stress rapide. Lorsque vous grillez un feu rouge, par exemple, on a une libération massive d'adrénaline, de noradrénaline. C'est ce qui va vous faire avoir une bouffée de chaleur, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une activation du système cardiovasculaire, donc battement du cœur. Et puis au niveau cérébral, c'est ce qui va vous permettre d'être éveillé, d'être vigilant. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans la motivation. Et cette motivation, elle met en jeu la dopamine, elle met en jeu les opioïdes. Les opioïdes, vous connaissez par exemple l'opium. Et lorsqu'on libère de la dopamine, eh bien, il y a une modulation aussi avec ces opioïdes qui vont faire que, eh bien, on prend plaisir. Et enfin, on a l'ocytocine. Elle va interagir avec la dopamine pour pouvoir faire en sorte que ce lien ne soit pas qu'un lien de récompense, de plaisir, comme on mange un biscuit au chocolat. Ça fait du bien, puis après ça passe. En revanche, avec un petit coup d'ocytocine en plus, il va y avoir un lien qui va se créer, un lien fort qui va se créer, un lien qui peut durer dans le temps. Donc l'amour, c'est que de la chimie. Eh bien oui et non. Parce qu'il y a toujours cette interaction entre l'environnement et puis la biologie. Et donc si on fait un cocktail un peu de tous ces produits et qu'on se l'injecte, je sais pas, par exemple dans les yeux, est-ce que ça peut créer l'amour? À l'heure actuelle, la réponse elle est non. Parce qu'en fait, déjà par les yeux, c'est pas possible. Actuellement, ce qui est fait, c'est des injections intranasales d'ocytocine. Que ce soit la dopamine, que ce soit de la sérotonine, que ce soit de l'ocytocine, soit seul, soit en cocktail, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas quelles sont les doses nécessaires pour obtenir l'effet que l'on souhaite. Nous n'avons pas le même passé, on n'a pas tout à fait le même cerveau, même si on a des circuits qui sont très similaires. Donc peut-être qu'il vous faudra une dose très importante et une dose moins importante ou vice-versa. Donc ça, ce sont des choses que l'on ne connaît absolument pas actuellement. Savoir quelle dose injecter. Les quelques études qui ont été faites chez des humains, chez des jeunes hommes amoureux de 24 ans, on leur fait des injections d'ocytocine intranasale, on les met sous IRM et on leur passe une série de photos de leur chérie, des photos de femmes très désirables, des photos d'objets divers, une maison, enfin peu importe. Les personnes qui ont reçu des injections intranasales d'ocytocine présentent une activation cérébrale des régions de la récompense beaucoup plus importante que pour les jeunes hommes chez qui on a injecté une solution placebo. Donc l'ocytocine, encore une fois, elle va aider à rendre plus désirable la personne qu'on aime, mais elle ne va pas créer le sentiment amoureux pour autant. Parce que comme vous l'avez bien compris, le sentiment amoureux, c'est pas que de l'ocytocine. C'est aussi une interaction multiple de plusieurs neuromédiateurs. Et c'est cette interaction, cette chimie de l'amour qui est la relation amoureuse, tout simplement. Sur un terrain plus pratico-pratique, un groupe de psychologues américains a mis en place un questionnaire qui a la réputation d'amener de parfaits inconnus à tomber éperdument amoureux. La manœuvre est simple. 2 sujets sont enfermés dans une pièce pendant 1h30 et se soumettent mutuellement à 36 questions. À la fin, ils se regardent dans les yeux pendant 4 minutes. Et paf! Les cobayes tombent dans les bras l'un de l'autre, se marient et ont beaucoup d'enfants. En réalité, cette expérience mise en place en 1997 ne porte pas directement sur l'amour, plutôt sur la proximité émotionnelle de 2 personnes. Le questionnaire a pour objectif d'obliger les 2 participants à se dévoiler, à partager ses faiblesses, à dire ce qui lui plaît chez l'autre. Cela a forcément pour effet de rapprocher les 2 cobayes et de créer une certaine intimité entre eux. Il est donc normal que cette expérience aboutisse parfois sur une relation amoureuse. Look into your heart, you will find there's nothing there to. Mais l'amour est loin d'être une science exacte, et ce questionnaire n'est pas une recette miracle. En gros, ça ne marche pas à tous les coups. Par contre, ce qu'il nous enseigne est crucial. Pour séduire, il est nécessaire de créer un brin d'intimité avec l'autre et de se dévoiler sincèrement à lui. Que l'on prenne une approche purement chimique ou comportementale, aucune réponse n'apparaît comme claire et définitive sur la question. Même si on ne cesse de l'étudier sous tous les angles, l'amour tient à garder sa part de mystère. Voilà. C'est pas gagné, hein. Ah